Le combat invisible. Il y a quelque chose que tu ne vois pas tout de suite. Tu penses que tu gères, tu penses que tu fais avec, tu penses que tu t'adaptes. Mais en réalité, tu luttes. Pas forcément contre une douleur, pas contre un diagnostic, pas contre un écran. Tu luttes contre la sensation elle-même. Dès qu'elle apparaît, même légèrement, quelque chose en toi se crispe, à peine perceptible. Une micro-tension dans le regard, une attention qui se resserre, un réflexe intérieur qui dit « pas maintenant ». Tu clignes un peu plus, tu ajustes ta position, tu changes la lumière, tu testes si ça passe. Ce ne sont pas des gestes excessifs, ce sont des micro-réactions, presque invisibles. Mais derrière ces gestes, il y a une intention claire. Ça ne devrait pas être là. Et c'est là que le combat commence. Pas spectaculaire, pas dramatique, silencieux. Tu ne veux pas forcément que ce soit parfait, tu veux juste que ça disparaisse, que ça revienne comme avant, que ça redevienne neutre. Alors tu surveilles un peu, tu compares avec hier, tu te demandes si c'est mieux, si c'est moins intense, si ça évolue. Et même quand tu essaies de ne pas y penser, une partie de toi vérifie, juste au cas où. Tu crois que tu observes. En réalité, tu résistes. Et cette résistance, même subtile, maintient quelque chose en tension. Parce que ton système ne comprend pas « je veux vivre normalement ». Il comprend « il y a un problème à corriger ». Alors il reste mobilisé, pas en panique, en vigilance. Et plus tu essaies d'ajuster, plus tu confirmes inconsciemment que la sensation est un ennemi. Le plus troublant, c'est que tu fais ça pour aller mieux. Tu ne te bats pas par faiblesse, tu te bats parce que tu veux retrouver du confort, parce que tu espères qu'en contrôlant un peu plus, ça finira par se stabiliser. Mais sans t'en rendre compte, ce combat permanent empêche la détente complète. Ce n'est pas la sensation qui maintient la tension, c'est la lutte contre elle. Et tant que ce combat reste actif, même à bas bruit, ton système n'a aucune raison de redescendre. C'est ça, le combat invisible. Et il commence bien avant que tu t'en aperçoives. Ce que la lutte fait vraiment. Le problème avec cette lutte, c'est qu'elle ne te soulage jamais vraiment. Elle te donne l'impression d'agir, mais elle ne donne jamais la sensation de relâcher. Parce que lutter, même discrètement, maintient ton système en activité. Quand une sensation apparaît et que tu la prends comme quelque chose à corriger, ton cerveau ne fait pas la différence entre inconfort et menace potentielle. Il ne dramatise pas, mais il s'active. Il augmente légèrement la vigilance, il affine l'attention, il scanne un peu plus. Et plus tu surveilles, plus tu perçois. Plus tu perçois, plus tu confirmes qu'il y a quelque chose. C'est subtil, mais c'est circulaire. Sensation, attention, analyse, retour à la sensation. Et à chaque passage, la neutralité diminue un peu. Ce n'est pas que la sensation devient énorme, c'est qu'elle devient centrale. Elle prend de la place dans ton champ mental. Tu ne vis plus avec elle, tu vis autour d'elle. Tu adaptes tes décisions, tu ajustes tes comportements, tu anticipes, parfois même sans t'en rendre compte. Et le plus insidieux, c'est que cette mobilisation constante fatigue plus que la sensation elle-même, parce qu'un système qui reste en vigilance basse permanente ne récupère jamais complètement. Il ne panique pas, il ne s'effondre pas, mais il ne descend pas non plus. Il reste un peu activé, comme un muscle légèrement contracté toute la journée, pas assez pour faire mal, mais assez pour empêcher la détente totale. Et à force, ce léger état d'activation devient ton nouveau normal. Tu crois que c'est la sécheresse qui crée cette tension continue, mais souvent c'est la lutte contre la sécheresse qui entretient la crispation. Et tant que tu penses que la solution est de corriger chaque sensation, tu renforces le message inverse. C'est un problème à surveiller. Alors ton système surveille, encore et encore. Ce n'est pas une erreur, c'est une logique de protection, mais une protection qui, paradoxalement, empêche l'apaisement. Et c'est là que le basculement devient possible, pas quand la sensation disparaît, mais quand tu comprends ce que la lutte est en train de faire. Le déclic. Arrêter ne veut pas dire abandonner. Le déclic ne vient pas quand la sensation disparaît. Il vient quand tu comprends que continuer à lutter ne t'emmène nulle part. Et là, quelque chose change. Arrêter de lutter ne veut pas dire abandonner. Ça ne veut pas dire « tant pis ». Ça ne veut pas dire « je laisse tout aller ». Ça veut dire « je change de posture ». Au lieu de corriger, je laisse être. Au lieu de vérifier, je laisse passer. Au lieu de chercher à améliorer chaque micro-sensation, je crée une marge autour d'elle. Et cette marge change tout. Parce que tant que tu luttes, tu es contracté vers la sensation. Quand tu arrêtes, tu n'es plus contre elle. Tu es à côté. Elle peut être là, mais elle ne commande plus ton attention. Ce n'est pas spectaculaire. C'est presque imperceptible. Tu ne ressens pas une grande libération. Tu ressens juste un peu moins de crispation, un peu moins d'urgence, un peu moins de « ça doit partir ». Et ce léger déplacement envoie un message différent à ton système. Il ne reçoit plus « problème à corriger », il reçoit « pas dangereux ». Et quand quelque chose n'est plus interprété comme un problème à corriger, la mobilisation baisse. Pas d'un coup, pas radicalement, progressivement.
comme un muscle qui cesse enfin de forcer. Mais ce moment est déroutant, parce qu'une partie de toi craint que si tu arrêtes de lutter, la sensation prenne plus de place, comme si ne plus contrôler signifiait perdre le contrôle. Alors au début, l'arrêt de la lutte est fragile. Tu laisses passer, mais tu observes encore un peu. Tu relâches, mais tu vérifies si ça tient. Et c'est normal, parce que ton cerveau a appris que surveiller égale protéger. Changer de posture, ce n'est pas couper un interrupteur, c'est retirer progressivement l'idée qu'il faut corriger en permanence. Et plus tu retires cette idée, plus la sensation redevient une information neutre. Pas agréable, pas dramatique, juste présente. Et quand quelque chose redevient neutre, il cesse d'occuper tout l'espace. Ce n'est pas magique, c'est mécanique. Moins de lutte, moins d'activation, plus de marge. Et dans cette marge, le système retrouve ce qu'il avait perdu, la possibilité de se réguler seul. Arrêter de lutter, ce n'est pas perdre, c'est cesser d'alimenter ce qui maintenait la tension. Et c'est là que la trajectoire change. Ce qui change concrètement. Quand tu arrêtes de te battre, il ne se passe rien de spectaculaire. Il ne se passe pas « enfin tout va bien ». Il se passe quelque chose de plus discret, moins de surveillance. Tu ne vérifies plus toutes les 20 minutes si c'est mieux ou moins bien. Tu ne scannes plus systématiquement la moindre variation. La sensation peut être là, mais elle ne devient plus immédiatement un signal à analyser. Moins de comparaison. Tu ne passes plus ton temps à mesurer aujourd'hui par rapport à hier. Tu ne cherches plus à savoir si c'est comme avant. Tu vis la journée telle qu'elle est, sans la mettre en compétition permanente avec une version idéale. Moins d'interprétation. Une micro-sensation ne devient plus une hypothèse. Elle ne déclenche plus un scénario. Elle reste une sensation, pas un message caché, pas un signe inquiétant, pas un indicateur à décoder, juste une variation. Et ce déplacement change tout. Parce que ce qui fatigue le plus, ce n'est pas toujours la sensation, c'est l'histoire que tu construis autour. Quand tu arrêtes la lutte, tu arrêtes aussi la narration constante. Il n'y a plus ce commentaire intérieur qui analyse, compare, prévoit. Le silence mental revient progressivement. Et dans ce silence, le système gagne de l'espace. De l'espace pour fonctionner sans être surveillé. De l'espace pour fluctuer sans être corrigé. De l'espace pour traverser une gêne passagère sans déclencher une alerte. La sensation peut être là, mais elle ne déclenche plus la même réaction. Elle n'entraîne plus le même resserrement. Elle n'active plus la même vigilance. Et ce changement-là n'est pas spectaculaire. Il est presque invisible de l'extérieur. Mais intérieurement, il transforme la trajectoire. Parce qu'un système qui n'est plus constamment observé retrouve une capacité essentielle, s'ajuster sans pression. Et quand il peut s'ajuster sans pression, la stabilité devient plus probable. Pas parfaite, mais plus stable. Ce qui change concrètement, ce n'est pas forcément l'intensité de la sensation, c'est la place qu'elle occupe. Elle n'est plus au centre, elle redevient périphérique. Et quand elle redevient périphérique, ta vie reprend le centre. Une relation différente. À partir de là, quelque chose de plus profond change. Tu ne cherches plus à gagner contre tes yeux. Tu changes la relation. Tu comprends que vivre avec une sensation, ce n'est pas l'éliminer. C'est arrêter de la traiter comme une anomalie permanente. Et ce changement de relation te redonne quelque chose que tu avais perdu, de la confiance. Pas la confiance que tout va disparaître, la confiance que tu peux fonctionner même si ce n'est pas parfaitement confortable. Et cette nuance est immense, parce qu'avant, ton confort conditionnait ton calme. Si ça tirait un peu, ton système se tendait. Si ça variait, ton attention se focalisait. Maintenant, la variation n'est plus une alerte, c'est une variation, comme n'importe quelle fluctuation du corps. Tu n'as plus besoin que la sensation disparaisse pour avancer dans ta journée. Tu n'attends plus que ce soit idéal pour te sentir en sécurité. Tu vis, même avec une petite gêne en arrière-plan. Et paradoxalement, c'est souvent là que la sensation commence à prendre moins de place. Pas parce que tu l'as vaincue, mais parce que tu as cessé de la mettre au centre. Ce qui était autrefois une lutte constante devient une coexistence plus simple, moins dramatique, moins tendue, moins surveillée. Et dans cette coexistence, le système retrouve une stabilité plus naturelle, pas parfaite, pas figée, mais suffisante. Suffisante pour que ta vie reprenne le premier plan, suffisante pour que tes yeux ne soient plus le filtre à travers lequel tu interprètes tout. Arrêter de te battre, ce n'est pas abandonner, c'est arrêter d'alimenter ce qui entretenait la tension. Et quand tu retires cette tension, tu laisses enfin de la place à quelque chose de plus stable, plus mature, plus durable.